Quand le bâtiment va, tout va. Cette formule du 19e siècle est de Martin Nadeau, tour à tour député, préfet, mais maçon à l'origine. Cette citation pose comme vérité consacrée la construction comme principal moteur de la croissance, seul capable d'entraîner et de faire prospérer le reste de l'économie. Pourtant, le poids de la construction dans la valeur ajoutée n'a cessé de se réduire. C'est bien simple. Jamais, depuis le début des années 50, la construction n'aura pesé aussi peu dans la création de valeur en France. À peine plus de 5% aujourd'hui, un chiffre à comparer à celui du début des années 70, où la valeur ajoutée de la construction représentait près de 13% de la richesse nationale. Ce recul est même plus important que celui de l'industrie manufacturière. Le thème de la désindustrialisation est au centre des débats, mais on pourrait tout aussi bien porter celui de la déconstruction de nos économies. Bilan, depuis le début des années 50, l'industrie a 3 fois plus contribué à la croissance française que le BTP. D'autant plus que le poids de l'emploi du bâtiment et des travaux publics dans l'emploi total salarié suit la même tendance, ou presque, et semble raconter la même histoire, celle de l'épuisement relatif de la construction au fil du temps. Bien entendu, le point de départ a de l'importance. Les années 50 jusqu'au début des années 70 ont été marquées par l'effort de reconstruction de l'après-guerre et la construction de grands ensembles, notamment en région parisienne, pour faire face à une démographie galopante. Cela a conduit à une hypertrophie du BTP un peu artificielle qui s'est dégonflée par la suite, mais cela n'explique pas tout. Même en prenant comme point de départ le début des années 90, pour gommer cet effet, la déconstruction de l'économie française apparaît plus marquée que sa désindustrialisation. À première vue, l'adage a vécu. Certes, la demande de logement est en grande partie satisfaite et la construction neuve ne fait plus que suivre les évolutions de la démographie en nette décélération. Si bien qu'en moyenne, depuis les années 80, seuls 360 000 logements sortent de terre chaque année. C'est peu par rapport aux 500 000 du début des années 70. Mais cela reste quand même conséquent et le parc de logements s'est accru de 10 millions d'unités depuis le milieu des années 80. C'est autant d'habitations qu'il faut entretenir, réhabiliter, ce qui génère de l'activité supplémentaire pour les professionnels du bâtiment. Idem pour le hors-logement, c'est-à-dire les locaux professionnels comme les centres commerciaux, les usines, les entrepôts ou les bâtiments administratifs. Bref, une fois que l'on combine ces différents effets, depuis 1990, le BTP stagne, tandis que l'économie croît au rythme de 1,5%. D'où la décrue tendancielle du poids du secteur. Mais cela donne une idée réductrice de ces effets d'entraînement, car le secteur sous-traite de plus en plus. En témoigne le poids des consommations intermédiaires dans la production. Les professionnels du bâtiment sont de plus en plus des assembleurs de modules préfabriqués en amont par l'industrie, ce qui fait gonfler le poids des consommations intermédiaires. Le but étant d'économiser de la main-d'œuvre ensuite. Pour faire bref, une partie de la croissance et de la richesse créée par la construction est souterraine et se retrouve aujourd'hui dans l'industrie. Pour bien se rendre compte du rôle pivot du BTP, il suffit finalement de superposer 2 courbes, celle du PIB et de l'investissement construction, et de s'apercevoir que sans elle, la croissance ne peut changer de braquet et que l'adage reste d'actualité.